Bonjour madame, messieurs. Moi je me présente Mama Sow. Je suis enseignant-chercheur à la retraite à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et plus précisément à l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport. J'ai pris ma retraite depuis 4 ans. Moi je suis madame Sow Aïssatou Bangora. Je suis enseignante-chercheur à la retraite également et précisément à l'Institut supérieur des arts et des cultures de Dakar. Sur ce qu'il y a à dire sur le professeur Gora Mbodj, il y a à boire et à manger comme on dit. C'est à la fois un ami, un collègue au niveau de la profession. Et l'amitié a pratiquement pris le dessus sur tout le reste. Gora, on s'est connus en 1970 lors du concours de recrutement des élèves professeurs d'éducation physique et sportive à Dakar, à l'INSEPS, qui était l'Institut national, le stade Iba Mar Diop, parce que l'INSEPS n'existait pas encore. Et après le concours, j'ai été retenu à Dakar et lui, il a été retenu et envoyé en France. Donc 70, 71, on ne s'est pas vu. En 72, on préparait ce qu'on appelle un peu l'école préparatoire supérieure de l'éducation physique. J'ai été reçu et nous nous sommes retrouvés en France, à Toulouse, tous les deux, sans l'avoir fait exprès. Et donc, cette amitié a repris avec un autre ami qui s'appelle Amadou Ibrahima Dia. Nous étions 3 enseignants d'éducation physique, donc, qui étions en formation. Voilà un peu comment notre amitié a démarré. Alors, anecdote, il y en a tellement, je ne sais pas laquelle choisir. Hein. Gora, il était très épris de son terroir. Il était de Dagana. C'est un Walo pure souche et je l'appelais d'ailleurs l'homme de Dagana. Il n'a pas un ami qu'il ait connu, qui soit venu le voir au Sénégal sans qu'il t'ait amené à Dagana. Et finalement, je connaissais tous ses amis de Dagana, ses amis d'enfance. Même le gamou de Dagana, j'y allais. Lui, il m'a initié un peu à l'histoire de El Hadj Malick Sy parce que justement, il me racontait de ses histoires. Et quand quelqu'un arrivait à la maison, ici, je lui disais, Gora, est-ce qu'il est déjà allé à Dagana? Il me dit, on ira. C'est vous dire tout simplement que c'était un homme très attaché à sa famille, à sa culture, à son pays. Parce que vous allez voir qu'il est parti, nous sommes partis. C'était un éminent chercheur et un redoutable chercheur aussi parce que nous sommes partis, nous avons eu le professorat, nous sommes inscrits à l'université en sciences de l'éducation. N'ayant pas eu la bourse, nous sommes rentrés, nous avons enseigné pendant 2 ans et lui, au bout d'1 année, il a obtenu une bourse. Il nous a dit qu'il partait. Moi, je lui ai dit, je restais enseigner, mais lui, il est reparti. Tellement vous dire que aussi c'était un chercheur vraiment intraitable, quoi. J'aborderai dans le même sens pour dire que Gora, nous avons partagé la même famille de l'éducation physique et sportive. Et comme par hasard, il s'intéressait beaucoup à tout ce qui avait attrait au corps et aux pratiques corporelles. Et moi, étant danseuse ancienne de Modra Afrique, donc nos échanges portaient essentiellement sur les pratiques corporelles, en quoi est-ce que notre culture prenait en compte vraiment cette partie-là dans le système éducatif, dans le système scolaire. Et souvent, nous parlions de ça. Et il m'a beaucoup encouragé à travailler autour de la danse. C'est ainsi qu'il a été mon directeur de recherche au niveau du master, au niveau de la thèse aussi. Et puis, c'était un grand travailleur, un chercheur vraiment dévoué. Puis, à un moment donné de mon travail, sa maladie ne m'a pas permis de continuer. Donc, il m'a mis en rapport avec le professeur Boubani, à qui nous rendait aussi un hommage, et pour qui je témoigne aussi mon entière reconnaissance. Et j'ai continué avec lui. Et à 2, donc, on a continué, on a poursuivi ce travail de recherche-là. Et croyez-moi, voyez-vous que donc Gora, il m'a toujours poussé à chercher au niveau des danses ce qu'on pouvait vraiment proposer à nos enfants et essayer vraiment de les rapprocher de leur terroir, de leur culture, comme vient de le dire mon époux. Et c'est en ce sens, donc, on a beaucoup échangé, on a beaucoup travaillé ensemble. Et beaucoup de remerciements et beaucoup de plaisir à ce choix que vous avez fait de présenter et de montrer un peu le travail et l'œuvre de Gora Mbodj.
Effectivement, il a énormément travaillé sur le corps, sur la sociologie du corps. Et aujourd'hui, j'espère que les étudiants qui vont suivre, et surtout nos collègues enseignants d'éducation physique qui sont au niveau universitaire, profiteront un peu, en tout cas, de ce rappel pour un peu s'orienter et travailler un peu dans une éducation physique qui s'approprie le corps, comme il le disait, la corporéité du Sénégal, pour dire cette sociologie du corps qui a un sens et que Gora a essayé de démontrer avec le professeur Jean-Michel Berthelot et Pierre Parleba toute sa vie. Mais que Dieu ait son âme parce qu'il est décédé dans le travail et on l'a ramassé plus d'une fois justement parce qu'il ne voulait pas arrêter de réfléchir et de chercher.